Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Fanatic Xtadi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en Coliseum. Donc aujourd'hui je suis avec un membre de ma team, donc voilà, il s'appelle Onirox, c'est un SRAM Terre niveau 121. Donc voilà, donc spécial dédicace à toi Onirox, hein, si tu regardes cette vidéo, donc voilà. Donc on se retrouve en Coliseum, donc voilà. Excusez-moi pour ma voix un peu KO, donc il est minuit moins 10 et comme j'étais un peu tout seul avec mon pote Nirox, on s'est dit bon ben viens on filme un petit colis. Donc comme on enchaîne un peu les victoires, on s'est dit si on pourrait faire une petite victoire, ben ça serait bien si on pourrait la filmer. Donc voilà, donc on va commencer un peu à jouer. Moi je vais m'attaquer au petit écart, là, enfin petit, il a quand même 1500 vita. Ça fait quand même ça dans le cul. Donc on va un peu le booster, ce petit crack là. Donc voilà. Donc je voulais un peu parler, donc j'ai un peu réfléchi là cette soirée. Et je me suis dit un peu des projets. Est-ce que ça vous intéresserait des petites astuces Kama ou des genres comme ça pour savoir comment on peut avoir des Kama, tout ça. Donc franchement si vous êtes intéressé, ben dites-moi le dans les commentaires et ben je ferai en sorte de vous faire des petites astuces Kama. Donc voilà. Donc on va un peu se concentrer sur ce petit combat de Coliseum. Donc franchement j'espère qu'on va gagner parce que comme depuis tout à l'heure on enchaîne les victoires. Je crois qu'on a 6 victoires d'affilée là. Ma cote elle est montée de 310 à 420 je crois. Je vais voir combien j'ai de cote. De 310 à 416. Donc franchement on a bien monté, franchement vraiment sympa. Je peux faire que du Coliseum avec lui car il n'y a que lui on n'a pas des trucs d'écart. Enfin, comme vous savez, le Coliseum il peut pas avoir plus de 50 niveaux d'écart et en fait, vous voyez, il n'y a que lui qui est partant pour faire du Coliseum et qui peut le faire avec moi. Donc je l'ai fait avec lui, franchement, je suis vraiment pas déçu car il rock vraiment, je crois. Ouais, franchement, il rock vraiment. Donc la dernière fois, je vous avais parlé que je me suis fait hacker toute ma team en fait. J'avais 8 multi-comptes. Et je me suis tous fait hacker. Franchement, j'ai rien compris à la vie. Je me suis tout fait hacker. J'avais en moyenne dans les 200 millions de kamas, ou en tout, hein, sur tous mes comptes. Et franchement, je me suis tout fait prendre. Tout. Donc là, je me suis retrouvé à la rue, quoi, on peut le dire. Donc voilà. Hein. Donc on va essayer un peu de se refaire. C'est pour ça que si je vous dis, franchement, moi, mes techniques avec mes métiers et tout ça, je peux facilement me faire dans les... Allez, si ça part bien, toutes les ventes, tout ça, je peux me faire dans les 2 millions par jour, franchement, donc c'est vraiment que du bénéf, quoi. Bon, il faut un peu investir quand même, hein. On investit quoi? On investit... En gros, pour gagner 2 millions de kamas dans la journée, il faut investir dans les 500 000 kamas, et il faut avoir beaucoup de métiers, en fait. Donc, bon, je vais pas vous en parler plus, car franchement, c'est si vous voulez que je fasse des astuces kamas, dites-moi dans le commentaire et je me débrouillerai à vous en trouver et tout ça, ou même si on pourrait faire une petite série, tout ça. Donc en parlant de notre team, là je suis en train d'économiser, là j'ai dans les 2 millions de kamas, je suis en train d'économiser pour pouvoir me restuff mon SRAM. Donc j'ai un SRAM niveau 104 là, mais no stuff, donc c'est ça qui est... Donc vous voyez le petit Rox là de Onirox au passage, franchement, il rox pas mal quand même, hein. À coup de 800 par tour, c'est vraiment beaucoup. Donc reprenons à mon SRAM, donc ouais. Donc franchement, au début j'avais restuff l'Ossa car comme je fais beaucoup de Coliseum, j'ai trouvé que c'était une des meilleures races qui gère un Coliseum quoi. Dès qu'on a une bonne team, franchement un Ossa c'est parfait quoi pour gérer un Coliseum, hein, parce que je trouve qu'il y a pas meilleur franchement. Donc j'ai vite restuff mon Ossa pour vraiment gagner des Coliseum et d'ailleurs je fais que ça. Et donc après je trouve que mon deuxième meilleur perso c'était mon SRAM, donc mon SRAM niveau 104.
Et franchement, je trouve que c'est vraiment un bon roxer, car j'avais pas encore de cac. Parce que franchement, au niveau 104 panneaux de terre, à part la lame du chef Bourg, franchement, je vois, et la griffe rose, mais la griffe rose, faut avoir 10 PA. Et à part avoir le trophée MPA, je vois pas comment on peut faire pour avoir 10 PA avec la lame du chef Bourg. Franchement, je vois, à part avoir un Dofus ocre, mais comme c'est très cher, déjà que j'arrive pas à m'acheter le trophée MPA, je peux pas m'acheter un Dofus ocre. Donc voilà, donc franchement, à part ces deux trucs, ces deux cas, je vois vraiment pas ce qu'il y a. Donc c'est pour ça que j'essaye de peg jusqu'au, avec mon SRAM dès qu'il sera restuff, de peg jusqu'au niveau, je me rappelle plus combien c'est, pour avoir ces fameuses dagues de l'apprenti tueur de Bouftou. Et franchement, j'ai regardé un peu là, ben regardez hein, le petit Tony Rocks là. Il est en 1 sur 2 au coup critique et il tape à coup de 220 x 3 sans coup critique. Donc franchement, vous calculez un coup critique, franchement, ça fait vraiment beaucoup, il rocks vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc là, on va un peu se concentrer sur ce petit combat. On va essayer de gagner quand même, hein, parce que c'est pas gagné toujours là, on sait jamais. Donc voilà, il y a un petit écaflip, on lui a vraiment enlevé de la vita. Il avait 1800 de départ, il a plus que 400. Franchement, on a bien géré sur ce coup-là. Donc en plus, j'ai deux SRAMA dans ma team. Donc franchement, on va bien gérer, je pense. Vous voyez, à mon avis, il va roxer full arnaque, lui. Donc arnaque x2, je pense qu'il va taper du 150-200 x2, donc ça fait toujours du 400 en moins. Le petit Tony Rox qui va taper du 800 par tour avec ses dagues. Donc franchement, c'est une des meilleures teams que j'ai jamais eu. Franchement, ça fait 4 combats qu'on joue ensemble et franchement, c'est vraiment bon. On gère beaucoup de combats. Franchement, easy, hein, enfin easy. Moi, je vous dis easy, on galère pas trop pour gagner les combats, quoi. Vous voyez, en plus, on a vraiment un peu de chance car on ne tombe pas contre des gros, comme des THL. Pourtant, on en a quand même un pas mal, hein, il est niveau 120. Et regardez, hein, c'était un Ekaflip niveau 110. Et franchement, je trouve que c'est pas du tout équilibré quand même ce combat, hein. Parce que depuis tout à l'heure, on a vraiment des combats pas très équilibrés, c'est pour ça qu'on fait que gagner. Mais bon, on va pas cracher dessus, hein, du temps qu'on gagne, hein, c'est le principal. Donc voilà. Bon. Donc là, il a allé roxer la petite Sadida. Donc franchement, il va la terminer au prochain tour, je pense. Moi, je vais aller m'attaquer aux deux petits, au petit Yop là et au petit TK Flip. Je vais leur invoquer un peu des invoques. Alors, combien j'ai mis de... D'accord. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va leur invoquer un petit board, hein, vous savez quoi? Hop, on va lui faire un petit déplacement félin. Et puis non, on va lui faire une petite cure motivante. Et un gros du mulot. Donc franchement, avec cette ossa, j'aurais pu me mettre en mode 11 PA, mais comme je vous ai dit, je l'ai vite fait restuff. J'ai pas pu me mettre en mode 11 PA, j'ai pu faire mon mieux, c'était un mode 9 PA, ce qui est quand même assez convenable pour un niveau 107, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir plus de PA, mais on fait avec les moyens, hein. Franchement, j'ai pu trouver que 9 PA. Donc le petit éclaflip qui tape avec des top cages 200 x 2, donc ça va, il rocks pas trop encore. Bon, il a terminé mon Bork, donc là dans le prochain tour je vais pouvoir réinvoquer mon crackler, donc ça va être pas mal ça. Le petit chaton qui vient sur moi, donc on va lui faire un petit coup de fouet. Donc voilà, là il a terminé la petite Sadida, donc ça fait toujours ça en moins, hein. Donc là il va venir sur les K-flip et le Yop. Oh, les K-flip c'est vraiment beaucoup soigné, hein, avec le petit chat là. Oh là là, il y a 3 tours, il était à 400 de vita, il est remonté à 1100. Franchement, ça se soigne vraiment bien les éclats flippants. J'hésite à en faire un. Alors, franchement, je regarde beaucoup de vidéos, tout ça, des mecs qui viennent vraiment avec les éclats flip.
Et franchement, ça gère beaucoup, hein. Je regarde même des Ekaflip niveau 80R. Je regarde la dernière fois, j'étais tombé contre un Ekaflip niveau 80R. Il tapait du 250x2 avec la griffe de. Alors, je sais pas comment ça se dit, griffe de Saint-Gilles. Je sais pas comment on dit ça. Enfin, vous doutez de ce que c'est. Donc, franchement, ça rock vraiment. J'étais choqué quoi quand ça a tapé comme ça. Après, je sais pas si la panneau que le mec avait, c'était vraiment une panneau cheatée Overjet R, tout ça, parce que les cas, franchement, ils roxaient, mais à mort, hein. Donc là, on va essayer de le râler avec un petit pic-pic. Et on va invoquer. Qu'est-ce qu'on va invoquer? Ah bah, on va lui faire fouet sur le petit chaton, là, parce que il nous fait chier. Donc, combien va taper? Ouais, bon, 12, c'est sans commentaire, hein, ne regardez pas ce Rox. Voilà, on va essayer de partir. Il me tacle, le petit chaton. Heureusement que j'ai un petit fuyard. Donc là, je vais réinvoquer mon petit crackler. Je suis vraiment dans la merde là parce que le Yop se ramène sur moi. Le petit Tonyrox qui est pas là. Je vais leur dire parce que je vais me faire défoncer sinon. Donc voilà. Ah, ça c'est bon ça. Donc il a plus que 300 de vita. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Franchement, ce chaton il commence à me casser les. Je vais pas dire le mot parce que je suis pas vulgaire, mais voilà quoi. Chaton commence à nous faire chier. Donc on y voit qui met des petits pièges, à mon avis ils sont pas très bien placés. Donc le Sramer qui se ramène encore. Donc voilà, il tape full arnaque, hein. Ça lui fait toujours 250 de moins. Bon, il y aura 62 vita quoi, c'est quand même chiant un peu. Mais ils se soignent entre eux en fait, ces petits enfoirés. Et là, le Yop qui me rock sans taper de puissance. Donc on va lui invoquer un petit crackler, on va essayer qu'il aille dessus lui. Hop. J'espère qu'il va réussir à le tacler quand même, le crackler. Parce que des fois il tacle pas très beaucoup, c'est ce qui est chiant. Ah là je peux partir. Donc je vais essayer de partir un peu là. Voilà le crackler qui va aller sur le Yop. Voilà, il va le roxer du. Voilà, il y en a du 160 ouais, du 155 et quelques en moyenne, hein. Donc ça fait toujours ça en moins. Donc en plus il ne reste plus que 7 PA. Donc franchement ça. C'est vraiment. J'adore cette race quoi, les Osamuda c'est vraiment un truc que j'adore. Voilà, où ils se soignent pas mal, hein, les Caflip. Alors, voilà, il lance un odorat, d'accord. J'ai essayé d'aller donner le PMA à mon petit Raman, à Onirox. Alors, voilà, il va venir. Fais-toi te rapprocher, il a plus de PM. Ouais, il invoque un petit double. D'accord. Je suis vraiment désolé pour ma voix, hein, parce que là, il y a tout le monde qui dort en fait, donc je peux pas tellement parler fort. Et comme je suis un peu KO parce que je reviens du sport, tout ça, j'ai fait 2 heures de sport intensif. Franchement, je suis vraiment KO. Voilà, on va essayer d'aller donner les petits PM et le chaton qui me tacle. Ouais, on va aller mettre un petit sanglier là-bas, tiens, pour l'emmerder. Hop, je peux pas te donner des PM, ça qui est chiant.
Donc voilà, là ils vont vraiment bien les rocks au petit yop là. Donc voilà. D'un côté le crackler, d'un côté le sanglier. Le seul problème c'est que je pense que les flip va, voilà, il va s'attaquer au crackler et à mon avis il va le terminer. Ah, donc il lance une perception. Ouais. Ah, ce qu'il peut. Voilà, donc là il a terminé mon crackler, donc ce qui me fait chier. Donc franchement je vois pas ce que je pourrais faire à part donner des PM à Onirox. Franchement c'est le seul truc que je peux faire. Voilà, il va venir vers moi, je vais lui donner des PM. Là il a une petite maîtrise des dagues. Non le sacri, enfin le sacri, le SRAM il nous aura bien aidé quand même hein, avec ses full arnaques. Il fait toujours des points de vie en moins. Regardez, Irox quand même, je crois qu'il a de la faiblesse. Ah, non même pas, vous voyez. Sans résistance, il a quand même du 500 le petit SRAM. Hein. Et il est que niveau 85. Donc franchement, ouais. Franchement ça rox pas mal quand même. Alors, on va lui donner ses PA et ses PM. Alors attendez, c'est lequel? C'est lui. Donc on va lui donner des PA aussi, hein, ça fera toujours ça en plus. On va le booster. Voilà. On va continuer un peu à le booster. Comme ça, à mon avis, il va vraiment rox, mais à un point. En plus, il a un 1 sur 2 coups critiques. Donc, s'il fait que des coups critiques, ça va vraiment roxer, mais à mort, quoi. Il va vraiment les tuer. Là, franchement, c'était flip, il m'a. Ah ben voilà, il est mort. Parce qu'il nous aura bien fait chier, cet flip. Donc voilà, là, il va les rox. Voilà, à mon avis, il va le terminer. Voilà, vous voyez. Donc, il termine à l'attaque mortelle. Donc voilà. Donc vous avez vu, hein, on gère quand même assez bien les combats hein, avec ce petit Onirox, là, voilà, on a pris 1 million d'XP et quelques. Donc ça fait toujours plaisir hein, de gagner des combats, ça, ça fait passer le temps quoi, des petits coliseums comme ça entre amis, voilà. Donc je te refais encore une petite dédicace Onirox à toi, hein. Donc je fais encore une petite dédicace à la guilde, tout ça, quand elle m'a bien aidé, tout ça. Donc je vous dis à bientôt et au revoir hein, pour la prochaine vidéo. Allez, salut!